Deux villes, deux ambiances. À Douala, c'est un accueil sous tension qu'a reçu le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À Yaoundé, en revanche, l'atmosphère est tout autre, presque triomphale. Une alternance par les urnes et dans la paix. Le procès Maurice Kamto serait-il passé d'un territoire hostile à une terre hospitalière? Pour le procès Louison Essomba, il s'agissait d'une manifestation publique non déclarée à Douala, ce qui justifie l'intervention des forces de maintien de l'ordre. À Douala, il faut bien l'expliquer, il s'agissait d'une rencontre avec son directoire, mais qui s'est en réalité transformée en manifestation publique. On est parti d'une réunion du directoire à une manifestation publique. Ce qui s'est passé à Douala, c'était juste un encadrement policier, c'est-à-dire par les forces de maintien de l'ordre. Poignée de main, scène d'applaudissements, la capitale politique s'est montrée plus conciliante. Le rassemblement y est présenté comme spontané et donc dispensé de déclarations préalables, explique l'universitaire. Parce que quand on parle de regroupement spontané, c'est un phénomène qui se produit sans qu'au préalable, il y ait eu un appel à mobilisation. On ne contraint personne à y venir, mais de manière naturelle, les uns et les autres se déportent sur la voie publique pour accueillir un leader, sans qu'au départ, il y ait eu une déclaration de manifestation publique. Mais au sein du MRC, l'argument est balayé. À Douala, assure les cadres, il n'était nullement question de meeting, mais bien d'une réunion interne, dûment portée à la connaissance de l'administration. Vu l'espoir qu'il a fait en Europe, les Camerounais du pays, et surtout les militants et sympathisants, ne pouvaient pas rester indifférents. Ils sont venus ici, ce n'est pas pour un meeting, mais par curiosité, par admiration et aussi par amour qu'ils ont pour cet homme. Des réactions gouvernementales que d'autres leaders de l'opposition jugent excessives, voire arbitraires. Le débat est donc relancé. Où s'arrête la préservation de l'ordre et où commence la restriction des libertés publiques?